Salut! Enfin le mois de mars. On va voir tout ce qu'il y a à faire au mois de mars, au nord de la France et dans toutes les autres régions qui correspondent à nos latitudes. On y va, on regarde les tableaux de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on va semer, tout ce qu'on va planter. Je voulais vous dire un petit mot. J'ai enfin sorti les fiches techniques. Donc ça, je vous le dirai à chaque vidéo. Parce que là, c'est le moment de se perfectionner. Je vous avais montré ce que j'avais fait dans une fiche technique sur le petit pois. Donc vous voyez, c'est la même chose. Il y en a plus de 68. Vous les retrouvez sur le site. J'ai fait une petite promotion pendant une semaine. Alors allez-y, profitez-en. Vous allez voir, ils sont très complètes. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, laissez-moi des avis sur le site ou dans les commentaires ici, mais le mieux c'est sur le site pour voir si ça vous plaît, parce qu'on n'a pas la science infuse, moi je ne l'ai pas. Donc si vous pensez qu'il faudrait rajouter encore quelque chose ou pas sur ces fiches techniques, eh bien n'hésitez pas, il faut me le dire. Ils vont bien sûr être améliorés à fur et à mesure, c'est normal, à fur et à mesure des nouvelles techniques et autres. Donc n'hésitez pas, allez voir ces fiches-là, vous allez voir, c'est vraiment toute la base de tous les légumes. Si déjà vous êtes compétent à tout ce que je vous ai montré sur les fiches, là vous allez faire une bonne autonomie alimentaire dans le domaine du potager et surtout vous allez prendre du plaisir. Alors allez-y et n'oubliez pas tout ce qu'il y a aussi sur le site, des plaques. Là c'est le moment de prendre aussi tout ce qui est voile de protection, parce que là on est au mois de mars, un coup de chaud, un coup de froid, un coup de chaud, un coup de froid. Le voile de protection, là c'est vraiment le truc qu'il faut avoir absolument jusqu'à fin avril à peu près. Il faut avoir du voile de protection. Sinon vous ne pourrez pas vous éclater, vous ne pourrez pas faire des choses à avancer un petit peu par rapport au temps. Allez, on continue sur la vidéo au mois de mars. Le mois de mars, on entend les petits oiseaux, on se réveille le matin, il y a un beau soleil, il tape, il commence à bien chauffer dans la journée. Méfiez-vous, on n'est qu'au mois de mars, on est au nord de la France, et les nuits sont encore très très fraîches, surtout là encore ce matin il est encore bien gelé, donc patience, patience, patience. Tout ce que je vais vous montrer encore sur les tableaux, sur toutes les plantations, toutes les semis, c'est vraiment, on va répéter un petit peu ce qu'on a fait au mois de février, pour les plus chanceux. On refait la même chose au mois de mars. Si vous ne pouvez pas le faire début mars, ni mi-mars, refaites-le fin mars, voire début avril, dans les régions où il fait encore dégeler le matin, tout ça, il ne faut pas être pressé. C'est ça le plus important dans le potager, patience, patience, patience. Donc, là on va commencer à parler des tableaux. Les tableaux, ce que j'avais réalisé au mois de mars, ça va être les mêmes et on va rajouter à fur et à mesure, parce que on arrive au mois de mars, après on sera au mois d'avril, donc à fur et à mesure, tranquillement, on va rajouter quelque chose. Alors, je prends mes petites fiches, j'ai mis mes lunettes, on y va, c'est parti. Alors, les plantations au mois de mars. Donc en pleine terre, on fait les échalotes. Alors, ceux, bien sûr, qui les ont plantés, couverts dans leur serre, dans leur tunnel, bien sûr, ils pourront les faire à l'extérieur. Mais là, bien sûr, attention, il faudra quand même les protéger, il ne faut pas oublier. Alors, protéger les échalotes, les oignons, l'ail, s'ils sont sous un petit paillage, c'est pas très grave, on va dire. Mais bien sûr, dès lors que le germe, c'est-à-dire que ça va commencer à germer, là, il faudra faire attention. Parce que c'est là que les petits coups de gelée, les -1, -2, ça va être fatal. Donc le coup de l'ail, l'échalote, c'est pas donné. Donc méfiez-vous. Donc un petit voile d'hivernage, ça sans problème. Donc il faudra un voile d'hivernage, ou alors avec aussi ce que je vous propose sur le site, un petit tunnel, vous mettez des petits arceaux, puis là vous protégez, vous faites un petit mini tunnel, donc ça vous pouvez le faire. Au contraire, ça casse un petit peu le vent du nord qu'on a en ce moment, et c'est là que ça permet un petit coup de chaud, ça réchauffe la terre, et puis comme ça les bulbes ils y vont tranquillement.
Donc bien sûr, les plantations de fraisiers, comme je vous avais montré au mois de février, on refait la même chose au mois de mars sans problème. Les semis d'oignons blancs, ça on y va aussi. Et j'ai rajouté les pommes de terre. Alors les pommes de terre précoces bien sûr. Alors là à protéger, hein, parce que si vous mettez des pommes de terre, donc la pomme de terre elle est enfoncée dans la terre ou dans de la paille, ça va encore s'y gèle un petit peu. Hein, je dis bien un petit peu, hein, parce que bon, dans certaines régions il peut geler encore fortement en pleine terre, donc faut faire attention. Mais le plus délicat c'est le germe. Dès lors que les feuilles vont arriver et tout, s'il y a un 0, moins 1, moins 2, crac, là vous perdez tout, et puis vous perdez toutes vos semences de pommes de terre qui a un coût si vous les avez achetées, donc faites attention, soyez patient. Si vraiment vous n'êtes pas équipé, hop, vous reportez ça au mois d'avril, au moment de la floraison du lilas. C'est comme ça qu'on sait qu'on peut planter les tubercules de pommes de terre. Donc alors, il y a une méthode aussi pour les pommes de terre, on les laisse germer un petit peu dans un coin, donc là on les sort à la protéger de la gelée bien sûr, mais on les met à la lumière et vous allez voir que ça va faire plein de germes partout, et là on peut les planter. Il y a les deux méthodes, soit on le fait, soit on le fait pas. Bon voilà, ça c'est un choix. On gagne un petit peu de temps, on va dire, si on fait ce système là. Moi j'ai fait les deux et bon, je suis pas pressé, donc j'ai pas besoin de gagner du temps, mais on peut faire les deux sans problème. Ensuite, donc on va continuer les semis, donc des petits pois, des fèves, des carottes, les radis. Les poireaux, donc bien sûr ça sera aussi en semis, hein, comme je vous avais montré dans la terrine. Les petits pois directement, je vous avais montré aussi une méthode directement dans mon tunnel pour là faire une méthode d'engrais vert, mais ça vous pouvez faire la même chose, ou alors en ligne, en poké pour récupérer les petits pois. Donc bien sûr, tout ça, les fèves, les petits pois, les carottes, les radis et les poireaux en bac évidemment, il faudra les protéger. Hein, c'est clair, s'il y a un petit coup de gelée, moins 2, moins 3, sur les premières feuilles des petits pois, ils vont. Alors le petit pois va peut-être un peu résister, la fève aussi, mais bon, faut pas que ça continue dans le temps non plus. Hein. Alors les carottes, si c'est tout petit, bon là vous allez avoir des problèmes. Donc si vous faites ça, si vous voulez gagner du temps, soit un mini tunnel, soit un voile, alors mini tunnel, et en plus le voile de protection, le voile d'hivernage dessus, qui permettra de faire les deux, c'est-à-dire de garder la chaleur. Et aussi de préserver aussi les petits vents les petits vents du nord qu'il y a en ce moment. Donc ensuite, on va continuer donc là bien sûr tout ce qui va être semis, alors en micromotte, hein, comme dans les plaques que je vous ai montré, soit en 5 cm, mais moi je préfère les faire, toutes les salades, les choux en minimotte en plaque de 150, en minimotte de 3 cm. Donc les salades, les épinards, les choux, les navets. Donc vous voyez comment ça a donné déjà. Ça a déjà bien poussé sur les plaques, hein, ça avance bien tranquillement, mais bien sûr, moi je les protège sous mon tunnel. Et le soir, donc là j'ai ressorti de la table chauffante, je les ai mis sur une autre table, hein. Rappelez-vous comment je vous ai montré comment construire une table chauffante. J'ai mis sur l'autre table où j'ai qu'une nappe d'irrigation plus la nappe de protection, et là-dessus je rajoute un voile de protection parce qu'il gèle encore la nuit. Moi sous ce tunnel là il a encore fait moins 1, moins 2. Donc comme ils sont bien sortis, en protégeant avec un voile d'hivernage comme je vous ai proposé, hein, du P30, hein, ça c'est important. C'est un voile très, très épais, donc j'ai remis des petits arceaux dessus, je les protège, puis tout de suite le matin de bonne heure, quand il fait 5-6 degrés, tout de suite sous le tunnel, hop, je les retire. Ensuite, alors là on va attaquer tout ce qui va être les plantations, les semis des tomates, c'est-à-dire de tout ce qui est légumes fruits. Mais on n'est pas pressé, hein, bien sûr, hein, on n'est pas pressé. On peut y aller tranquillement, hein. Si vous avez déjà fait ça à la maison, tout ça, bah regardez maintenant, une fois qu'ils ont commencé à sortir, puis vous pouvez pas les mettre à l'extérieur, bon, comment vous faites? Donc là, moi j'ai rien fait encore, je vais les faire là cette semaine, hein. Donc je vais commencer tout doucement. Bien sûr, tout ce qui va être cornichons, courgettes, concombres, j'attends, hein, ça je vais y aller tranquillement, vraiment à la fin du mois de mars. Hein, en Normandie, n'oubliez pas, je suis en Normandie, dans le nord de la France, donc c'est pas facile. Les aubergines, les melons, les piments, les poivrons, les tomates, je vais les faire en plaque alvéolée 250. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis aussi sur le site que je vais vous les proposer aussi en micromotte pour tous ceux qui ne sont pas équipés, qui pourront pendant un certain temps acheter en micromotte et soit les mettre directement sous leur serre ou directement en godet, ils feront comme ils veulent. Donc je vais vous proposer ça plutôt troisième semaine de mars à peu près. Donc et là je vais vous montrer, donc bien sûr pour les semences des tomates, des poivrons, c'est exactement la même chose qu'on avait fait dans les plantations, c'est-à-dire dans les semences plutôt de ce qu'on avait fait avec les salades, les choses comme ça. Tout ce qu'on avait fait, c'est exactement la même chose. On prépare nos plateaux,
On met une graine par une graine, hein. Les tomates, c'est pas la peine d'en mettre 50, hein. Une graine par alvéole, c'est largement suffisant. Pour les chanceux qui sont dans le midi, par exemple, qui veulent gagner vraiment du temps, ou alors les autres qui veulent pas les rempoter, ils les mettent dans les plaques de 50. Donc là, ils peuvent faire une graine par trou en diamètre de 5, et là, ils n'auront pas besoin de les mettre en godet. Ils les mettront directement après sous leur serre. Hein, parce que nous, c'est mieux quand même sous serre en Normandie, tous ces produits-là, légumes, fruits. Si vous les mettez à l'extérieur, bon, c'est pas facile, mais ça, on les mettra à l'extérieur pas tout de suite. Hein, on a largement le temps. On mettra ça au mois de mai. Hein, donc, vous voyez, on a encore le temps. Là, ils vont germer, alors, avec le système de chauffage comme j'ai fait, ils vont germer à peu près au bout d'une semaine, voire 10 jours, en fonction l'aubergine, tout ça va germer un petit peu plus tard. Les tomates vont assez vite quand même. Donc là, on va y aller tranquillement. Donc, il y aura un bon mois vraiment de chauffe, hein, vraiment chauffé, à peu près donc une semaine à 18-20 degrés, et après un bon mois à peu près minimum 15 degrés, voire plus pour les aubergines, parce que si ça végète, si ça descend en dessous de 15 pour les aubergines, ils vont pas aller, les feuilles vont retomber, ils vont être molles, ça va pas aller. Donc là, il y a vraiment un gros travail de chauffe derrière, donc il faut être équipé. Si vous n'êtes pas équipé, faites ça plus tard, au mois d'avril. Et puis si vous voulez vous avancer, bah, vous achetez quelques plants quand le mois de mai par exemple va arriver, vous achetez des plants un peu plus gros en jardinerie ou chez des professionnels, et là vous les plantez, déjà vous récupérez quelques, je vais dire une bêtise, par exemple vous avez besoin de 10 pieds de tomates, vous en faites une dizaine chez vous, vous regardez ce que ça donne, vous en achetez 2-3, comme ça vous allez échelonner votre récolte de tomates, d'aubergines, des choses comme ça, ce que vous voulez planter chez vous. Donc maintenant on va parler du calendrier lunaire. Donc le calendrier lunaire. Donc, alors on y croit ou on n'y croit pas, hein, c'est comme vous voulez, mais je le mets maintenant. Hein, depuis cette année, je vais vous le mettre comme ça. Vous pourrez faire des tests, vous regarderez si c'est mieux ou pas par rapport à ce que vous avez fait l'année dernière. Donc là, le calendrier lunaire, donc j'ai mis par rapport, bien sûr, à ce que moi je vais planter, par rapport à tous les tableaux que je vous propose. Hein, on remet les échalotes, l'ail, l'oignon, les fraisiers, les oignons blancs, la plantation des pommes de terre. Donc vous voyez, il faut suivre par rapport à ça. Donc le petit pois, les fèves, les carottes, les radis. Donc vous avez les jours, hein, donc qui correspondent, hein, je vous rappelle, jour racines, jour fruits et jour feuilles. C'est ce qu'il y a de plus important. Et pour les choux-fleurs, les jours fleurs. Mais après, pour les choux, il y a aussi les jours en feuilles, tout ce qui va être feuilles, tout ce qui va être fleurs. Chou-fleur, brocoli, c'est une fleur aussi. Donc vous voyez, il y aura deux distinctions. Mais si vous vous trompez un petit peu, jour fleur ou jour feuille pour les choux, c'est pas très très grave. Et puis simplement, lune montante, lune descendante. C'est simple. Quand vous avez une échalote en bulbe, il faut la planter en lune descendante. Si vous faites de la semis d'échalote par exemple, en lune montante, parce que là elle va germer comme ça, et après vous pourrez la reprendre et la planter, celle que vous avez mis en semis, en lune descendante. Alors vous voyez, il y a une petite astuce à apprendre, mais après une fois qu'on le sait, il n'y a pas de souci. Donc après les échalotes, les épinards, les choux, les navets, les brocolis, donc vous voyez, j'ai bien indiqué par rapport à ce qu'on a à faire au mois de mars, et les plantations de tout ce qui est légumes, fruits, de la tomate jusqu'au cornichon, tout ça, bien sûr, j'ai bien précisé, cornichons, concombres et courgettes dans le sud, pour les chanceux, vous, melon, la même chose qu'au mois de février, au mois de mars, il fait froid, et ces trois produits-là sont très sensibles, si vous les mettez, une fois qu'ils vont être germés dans vos godets, ils vont pousser avec des grosses feuilles, il va falloir de la place, donc de la place, comme on est tous pareils, on n'en a pas besoin, on n'en a pas, donc automatiquement, il faut attendre. Il faut mieux attendre pour toutes ces choses-là. Il faut être patient. En conclusion, il faut être patient, je le répète. La patience, c'est le premier mot. On est qu'au mois de mars. Il fait encore froid. Là, il y a des rayons de soleil qui arrivent. Ça commence à chauffer. Là, quand j'ai commencé la vidéo, il faisait 8 degrés. Là, ça va monter à 15. Tout de suite, quand il y a un rayon de soleil, comme je vous ai dit, tout de suite, ça chauffe énormément. Mais la nuit, il gèle. Donc, vous voyez, il faut être patient. Donc, tout ce que je vous ai montré, tout ça, si vous ne pouvez pas les faire tout de suite, si vous pensez que votre sol, regardez un petit peu la température de votre sol à l'extérieur, si vous n'êtes pas équipé de tunnel, tout ça, attendez, reportez tout ça mi-mars, fin mars, ou alors carrément au début du mois d'avril. C'est pas grave. Si vous voyez des vidéos où les gars ils ont déjà planté machin bidule, regardez bien si c'est pas les chanceux du sud où eux ils ont un mois, maintenant ils vont avoir 2 mois d'avance.
parce que bah, eux ils ont déjà bien planté et leur coup de chaleur. Faut regarder la météo, faut regarder ça. Maintenant on a la chance, bien souvent ils ne se trompent pas par rapport aux températures. Vous avez 15 jours, vous regardez la météo, vous dites ah, dans mon coin, attention, pendant 15 jours, là pendant 15 jours ça va être que ça, des coups de soleil comme ça, du froid le matin. La semaine prochaine ils annoncent encore de la gelée plus importante et après de la flotte. Donc vous voyez, gelée, flotte, tout ça, si vous plantez tout ce qui est bulbe et tout ça, c'est pas bon. Donc en conclusion, faites attention, prenez votre temps, on n'est qu'au mois de mars. Tranquille, tranquille, tranquille. Regardez bien les tableaux, continuez à chercher ce qui vous manque. Là, c'est le moment d'acheter tout ce qui est plant de pommes de terre, c'est sorti. Donc faites votre choix, faites-vous plaisir. Achetez de la pomme de terre à chair blanche, à peau rouge, à peau blanche, à peau noire, comme vous voulez. Vous voyez, faites-vous plaisir, faites des petits tests dans votre coin. C'est ça, le potager, on s'amuse. On prend un bol d'oxygène, c'est ça le plus important. Et on s'amuse et on est patient. Allez, j'espère que cette vidéo vous a encore plu, j'espère que j'ai été clair. Et on est qu'au mois de mars, donc tranquille, tranquille, tranquille. Allez, à mardi prochain, salut!